Celebrate good time, come on! Début de la 5e saison. Ouais! La 5e saison. Appropriation culturelle, le podcast pour une 5e saison, qui l'aurait cru? Pas grand monde. C'est vrai Non. que quand tu regardes ça, ça fait comme 4 ans qu'on fait ça, puis la 5e saison. C'est Ouais, bizarre. ça va vite, Mais hein, on les s'en fout. time-lapse, là, puis On quand s'en on fout, arrête la saison, puis quand on l'arrête, parce que là, c'est nous autres qui décident. on repart quelque chose. C'est ça. Ouais. On tout cas, pourrait faire anyway, une saison. On pourrait faire une nouvelle dans saison un- à chaque émission si on voudrait. Ça pourrait. Il n'y a rien qui nous empêche. Anyway, ça va faire bientôt 200 podcasts. Là. Fait que, Mhm. merci, Appropriation culturelle, le podcast où on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. On fait ça depuis 4 ans, là, en tout cas, anyway. Puis cette semaine, ben, c'est un invité qui a été là au tout début, Ouais. littéralement. Là. L'invité numéro 1 du podcast. Rodrigue Turgeon, Yes. Ouais, c'était cool. activiste environnemental, amoureux, passionné de la région, canoteur Ouais, en puis partiel. quand tu dis amoureux et passionné de notre région, on le voit puis on l'entend dans tous ses propos parce Ouais. que on a parlé les 40 premières minutes de son voyage en canot. Puis il était Moi, j'avais des tellement images. motivé et C'était le fun. c'était captivant. là. Ah ouais, non, ça me c'était tente, ça me super tente de plus en plus de le faire. Il va mourir. Là. Ouais, tu vas sûrement mourir, Matt. Ça, Ouais, c'est, c'est ça, c'est le fun. Puis probablement que c'est parce que si on le fait avec la gang d'appropriation culturelle, je te laisse dans le même canot qu'Higgins. On a juste une vie Vous à allez travailler ensemble, puis moi, je vais rire. Ouais. Moi, tout, c'est que je je vais ferais ce rire. même pairage-là. Ah oui, puis hey, je verrais Mathieu Higgins avec sa top un peu plus. Ah, ça serait super. Tout avec ta top, ça serait Moi, que ma super. tête dans la gueule. Ouais. Je vais faire comme qu'est-ce que c'est beau nature. Ton imperméable jaune ouvert, là, tu sais, ça serait Ah, super. bedaine. Ça serait super, super. Mais ça, c'est le fun parce que là, Rodrigue, c'est le premier invité qui nous donne un cadeau. Il va le dire à la fin du podcast. Ouais. Écoutez ça, c'est bien Ça va être bien le fun, on a des beaux souvenirs. Le le fun. premier cadeau, c'est super. Fait que, ben, ça, on a beaucoup parlé de son projet de canot, puis puis on a parlé de musique, on a parlé de sortes d'affaires aussi, donc des belles anecdotes aussi de Rockfest. Fait que c'est un autre bel épisode là, dans lequel on se laisse aller. Comme il dit, je pense que les gens qui viennent ici, ça semble comme chez eux. Fait que ça se transparaît dans le podcast. C'est des discussions autour d'une table de cuisine. Merci nos partenaires. Ta gueule communication. Et le théâtre des Esquerres d'Amos. Et nous-mêmes. Et nous-mêmes, Les on se partenaires remercie. de notre cœur. Merci à Steve d'être là. Merci Ouais, à Steve, merci, Steve. ouais, qui est là souvent. Bravo, beau travail, Steve. Sans toi, il n'y aurait pas de Steve en arrière de la régie. c'est un Bravo. beau compliment. Merci. Mais merci. sans Steve, je serais vraiment moins focus. Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a C'est ça. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Les gars, Salut, Matt. on a un projet. Ah ouais? On arrête de boire, OK. on s'entraîne, puis on s'en va en canot jusqu'à Beijing. Mon Dieu. Mais Vous pouvez boire pareil. Là. Ah, on peut boire pareil. on peut boire pareil. On peut boire pareil. Moi, je sais être plus tough. Juste pas amener de bière. Ouais. Parce Ouais. que c'est un peu lourd. C'est lourd Ouais, dans le c'est canot, ça. hein, c'est ça qui arrive. Hein. C'est ça. On peut boire de la bière déshydratée. C'est dessus de la Matt, poudre de le bière. problème, c'est mettons? pas dans le canot. Je te rassure que la bière dans le canot, c'est pas un problème. Non, C'est la bière dans ton sac. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Transport. Mais, Ouais, ben, mais ça prend de la place pareil aussi. ça existe-tu de la bière en poudre? Tu sais, tu mélanges ça avec de l'eau, ça fait de la bière? Il y a du vin en poudre, donc Ah ouais? j'imagine que de la bière en poudre, ça se Du vin, en fait. Ça doit être du bon Des- vin, une Des bonne fun cuvée. dips là. pour monsieur. Eh ouais. Des fun dips de monsieur. Avec ton petit bâton de sucre, là. Je suis rendu à mon 4e, commence à être chaud vraiment. Ça doit être des bonnes cuvées, ça. Ouais. Ouais, on a eu ce projet-là parce que c'est Rodrigue Turgeon, il nous a proposé ça la semaine passée. Ah ouais? Puis quand tu On dis part on, cet là, été. il a dit toi. C'est ça? Ben. Ouais, ben c'est ça, là, la gang de Trépa 3, là. L'émission de TV qu'on a faite en 2021. On faisait des aventures. C'est ça. Exact. Fait que là, ça serait une belle aventure. Ben oui. Puis tu sais, au pire, si ça finit funestement avant Beijing, c'est pas plus grave, là, tu sais. Ah ouais, penses-tu que ça peut mal finir? Funestrement, oui. Je pense que ça va mal finir. Ben, c'est arrivé, puis c'est ça qui est le fun avec l'Arcana, c'est qu'il y a vraiment une part de mystère que depuis qu'on l'a fait, je me suis donné Ça, comme toi, tu mission l'as fait, de... c'est ça l'affaire. Ouais, ben c'est ça. Depuis qu'on l'a descendu, que je me suis un peu donné la mission de creuser ça parce que c'est certainement pas une première là, dans l'histoire de l'humanité. Au contraire, ça fait des millénaires là, que l'Arcana est parcouru d'un Les peuples autochtones, notamment. sens et de l'autre. Là, tu sais. Mais l'Arcana, c'est la deuxième plus longue voie navigable au pays. C'est ça. Cette Donc, phrase-là, Amos vous raconte, là. Et c'est- vous l'avez dit, ouais. ben moi, j'ai jamais fait Amos vous raconte, mais j'ai tellement entendu souvent cette phrase-là parce que Ouais. j'ai vu, là. La deuxième plus grande voie navigable, c'est le capitaine. C'est qui Capitaine disait ça. Hiergeau qui C'est dit ça. Ben oui.
Ben, c'est ça, mais lui, Capitaine Hiergeau, il faisait le bout soft entre Val-d'Or et Amos. Ouais, Tu sais, c'est il y a ça. comme pas de rapide là-dedans, mais aussitôt que tu passes à Amos, à l'Agora naturelle, Ça là, rase. c'est Welcome in the real world. Là, tu sais. Mais effectivement, il y a des gens qui ont laissé leur vie dans ouais? ces périples-là, bien évidemment, depuis des millénaires, mais dans l'histoire récente aussi. Oui. Puis, depuis qu'on l'a fait là, avec mon frère puis 2 amis, pas cet été, l'autre d'avant, j'entends parler de ces histoires-là, tu sais, qui reviennent à la surface. Pas les morts, là. Les morts, je pense qu'ils restent Les dans morts le fond. qui reviennent. Mais, Ils sont occupés. c'est ça. Mais c'est vraiment comme une part de mystère qui mérite, je crois, qu'on s'y intéresse davantage. Puis nous, ben écoute, il y avait une anecdote qui nous avait marqué. Là, on était au jour 18 avant... Moi, je me serais même pas rendu au jour 18, je pense. Non, tout Ben, c'est mort. Honnêtement, C'est mort le jour 2. je pense pas. Le jour 2, c'est assez simple. Là, tu sais, c'est... le jour 2, c'est Saint-Félix, le lac Obalski. OK. Tu sais, fait ouais, que, ouais. il n'y a pas vraiment de... Ouais, Saint-Dominique, là. Ah, oui, OK. Il y a pas trop Ça de... va être le vent s'il y a quelque chose quand tu arrives au lac Obalski. là. C'est ça. Mais ouais, fait qu'au jour 18, avant d'affronter la part de l'itinéraire qui me foutait le plus la chienne, l'île des 7000, parce que c'est 7000 de juste de rapide, de chute, de seuil, Ok. de canyon. Oh my God. Tu sais, 7000, c'est 12 km, mais comme chaque kilomètre, tu l'arraches un peu à la mort, là, finalement. Puis, Tu peux briser ton canot. pour vous donner une idée, dans ces 10-12 km-là, le dénivelé, c'est plus que le tiers de ce qu'on a parcouru en 500 km. Fait que tu as un tronçon de 10 km qui a une drop de à peu près 120 mètres. Fait Quand que même. ça descend raide. Ça, 120 mètres, c'est à peu près la moitié de la tour Eiffel. Là. Fait que c'est intense. Mais, fait que bref, Tu l'as fait, ça. la veille qu'on allait affronter cette Ouais. portion-là, on campe sur une île. On campait souvent sur des îles parce que ça te donne une position un peu plus stratégique s'il y a des animaux qui viennent te rendre visite. Là. Tu les vois traverser. Là. Comme de fait. Comme de T'es fait, attends, mettons. c'est ça s'est passé avec une maman ours puis 2 Ah ouais? petits bébés pendant qu'on mangeait, on faisait cuire du doré dans le beurre. Mais enfin, on était au jour 18 le soir sur une île, puis on arrive pour monter notre campement, puis on trouve une vieille veste. Tu sais, là, les flottes, OK. comme il y a comme un ancre, là, une roue de Ouais, bateau, ouais, là, tu sais, ouais, là, ouais. genre rouge et bleu et blanc et jaune, là, mettons. Ouais. On trouve ça, mais en version vraiment vintage, plus de mousse dedans, juste comme le tissu, Et tout câlisse. déchiré. Et Puis là, tu te dis, si la veste elle s'est faite décrisser, Il y avait quelqu'un dedans, il y là. avait quelqu'un dedans, tu sais. Puis avant de partir, on avait entendu première anecdote d'une expédition dans les années 1970 qui avait mal viré. Puis effectivement, il y avait 2 canoteurs qui sont partis, puis il y en a juste un qui est revenu. Puis ils ont crashé leur canot, finalement, dans l'Arcana, à peu près à cet endroit-là, de ce qu'on en savait. Puis finalement, c'est le frère qui a réussi à marcher dans le bois des dizaines de kilomètres jusqu'à temps de croiser la route de Waskaganish. OK. Là, c'est une affaire, c'est un périple. Là. Juste Ouais, ce bout-là j'avoue, de hein. marcher dans le bois à boussole, des jours de temps quand que ton frère il vient de se faire tuer par la rivière, par le fleuve, pardon, c'est comme quand même intense. Puis cette histoire-là, de ce on s'était fait compter, c'était 2 frères japonais. Fait que là, nous, depuis le début, notre running gag de notre aventure, c'est de dire on va retrouver le japonais. Là, quand on Ils a seront vu pas la très veste, beaux, par exemple. quand on a vu la veste, Mais tu la on s'est retrouves. dit c'est la veste du japonais. Étais-tu faite au Japon? Il semblerait que, visiblement en Asie, là, mais je dirais pas au Japon. Mais moi, ça va. j'ai 2 questions. La première question, est-ce que avant de partir, vous avez fait la courte paille, d'un coup, vous avez plus de bouffe, qui on va manger en premier? Écoute, ça, c'était clairement établi que faut pas que ça arrive, tu sais. Non. Puis, mais je pense que
on aurait laissé ça au destin, un peu tranché sur le moment, mais c'est une bonne idée pour la prochaine fois. Mais tu sais, on prépare tout le temps les pires scénarios quand ça va bien. Hein. C'est plus facile de même. C'est vrai, c'est vrai. Celui qui sait qui va être mangé, c'est qui pêche. Lui, il va s'arranger pour pas être mangé. Non, on va trouver du poisson, regardez pas, les gars. La deuxième question, c'était est-ce que vous avez approché, je sais pas, des peuples autochtones pour avoir peut-être le même genre d'anecdotes, mais pour les ancêtres. Ou du moins des conseils. Très bonne question. Puis, tu sais, mettons, ça peut être des fois des esprits de la rivière, tu sais, je sais pas, ils ont des histoires par rapport à la nature. Absolument. Ben, écoute, l'Aricana, ben, en fait, on sait que ça s'appelle, on l'a un peu francisé, ce nom-là, parce que ça découle de Nanicana, et qui est un mot en Anishinaabe, Mowin, qui veut dire la voie sinueuse, là, ou la voie principale, là, dépendant des dialectes. De la façon, en fait, de la phrase, là. Ouais. Et c'est véritablement une autoroute là, de personnes d'Abitibi-Winnick. Puis moi, j'ai plein d'amis là, qui sont nés sur les berges de l'Aricana jusqu'à, mettons, Joutel. C'est pas mal le territoire ancestral à Anishinaabe-Aki qui va à peu près jusque-là. Mais c'était un peu ça aussi notre pas une mission, mais notre intérêt à y aller, parce que on voulait vraiment, puis je pense que comme Abitibien, on a des yeux, là, tout le monde. Fait qu'on le voit à quel point que le territoire ici est merveilleux. Là. Ça, c'est évident. Puis, tu sais, que tu sois à Amos ou à Val-d'Or, là, tout le grand bassin de l'Aricana, on est constamment... on évolue dans un milieu où les gens sont fiers d'Aricana. Il y a comme plein de commerces qui s'appellent Imprimerie Aricana. Moi, je suis allé à l'école 11 ans de temps à Commission scolaire Aricana, comme vous autres sûrement. Mais finalement, ce qu'on en connaît, moi, ce que j'en connaissais du moins, c'est pas mal traverser de l'autre bord du pont puis revenir. C'est comme les rapides. C'est ça, on a une perspective est-ouest, mais l'eau pas... brune un peu dégueulasse, on peut se baigner dedans, on peut pas se baigner dedans. Elle est pleine de marre. H2O nous a permis de la démoniser un peu, peut-être. C'est vrai. Je pense que oui. Démoniser. Mais moi, je connaissais peu de gens, là, peut-être en fait 2 personnes qui l'avaient fait du sud au nord, parce qu'elle coule vers l'Arctique. Puis je pense que c'était ça l'idée, mais parce qu'on était conscient, pour répondre à ta question, que les Abitibi-Winnick, les gens de Picogan, c'est toute leur culture, là, finalement, l'Aricana. Puis oui, on avait eu une idée générale, là, puis on avait posé des questions à nos amis aînés avant de partir, mais moi, mon rêve, c'est de retourner cet été, puis justement que ça soit fait avec des amis de Picogan. Je pense que le fait que nous, on l'ait vécu, cette expérience-là, moi, j'en ressors juste avec la conviction que c'est la plus belle chose qu'on a autour de nous. Là, Je pense que les gens, avec raison, on est fiers de l'Esquerre aussi, Saint-Mathieu-Berry, mais ça reste une formation souterraine qu'on peut indirectement bénéficier. C'est comme quand on prend un verre d'eau, OK, mais plus que ça, oui, il y a plein de vies qui dépendent de l'Aricana, des Esquerres, mais l'Aricana, c'est un lien particulier avec ces peuples-là. Puis, c'est facile à trouver versus un esquerre. Hein? Exact. La rivière, tu sais, c'est une rivière. L'esquerre, ça peut être un peu plus difficile. Oui, c'est ça. Fait que, bref, on veut y retourner cet été. Puis, moi, j'aimerais vraiment pouvoir avoir l'occasion de compter dans l'équipage... à tout le moins un canot de gens de Picogan qui ont l'expertise, mais surtout le savoir, mais je souhaiterais aussi que ça soit avec des personnes qui l'ont jamais fait, puis qu'on puisse leur permettre de les accompagner là-dedans pour un voyage culturel qui, pour eux, est beaucoup plus que juste l'émerveillement de la nature qui nous entoure. Là, c'est le lien avec leurs ancêtres, c'est leur tradition, c'est leur langue. La langue Anishinaabe-Moan, c'est la langue du territoire. Fait qu'il y a toutes les rapides qu'on a traversés. Nous, c'est des rapides, là, mais même si on arrivait à les connaître comme familièrement, comme si c'était des gens qu'on connaît, parce qu'avant de te lancer, tu vas l'étudier. Fait que c'est comme tu connais chacune de ses coutures. Mais pour eux, chaque rapide a un nom. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est important pour les gens pour nos amis
des Premières Nations ici de passer ce temps-là. Puis vraiment loin de moi la prétention de dire on va vous montrer comment ce que c'est. Au contraire, c'est juste de dire on peut-tu vous accompagner, tu sais, pour... Un partage, là, tu sais. Ouais, je sais pas, moi, porter le stock, là, tu sais, puis... fait que, bref. Mais, c'est une histoire qui reste à rédiger, pour moi. Quand je dis ça, c'est au sens premier, là, genre... Je travaille là-dessus, là, écrire un peu un récit de ce qu'on a vécu, de ce qu'on s'apprête à vivre encore cet été, mais greffer là-dedans plein de thèmes, parce que l'Arcana, c'est aussi une histoire de pillage, de dépossession, de pollution par l'industrie minière. Tu sais, toutes les mines d'or qu'on connaît autour de Val-d'Or sont toutes à la tête des eaux de ce bassin versant-là. Puis tous les effluents, ben, ça se jette dans l'Arcana. Puis si de nos jours, on peut être préoccupé des impacts de cette industrie-là, ben, on peut se dire qu'il y a quelques décennies à peine, c'était largement peu surveillé. Là. C'est encore malheureusement le cas, mais l'Arcana, c'est un fleuve parce qu'il se jette dans l'océan, mais c'est un fleuve très pollué. T'sais. Fait qu'on a aussi ce regard-là qu'on doit porter sur nos actions, mais en tout cas, bref. Ça paraît peut-être un peu moins parce que du courant, tu sais, un lac, mettons, tu peux avoir les sédiments parce qu'il y a moins de courant, mais là, un fleuve, quand ça va jusque dans Baie du Son. Exact. Ça se déverse jusque là-bas, fait que peut-être que l'impact, on le voit moins. On le voit beaucoup aussi quand on arrive à Joutel, parce que là, il y a une mine abandonnée, puis juste à peu près une couple de 100 mètres, même pas quelques dizaines de mètres de l'Arcana. Ouais. Puis c'est une mine abandonnée qui génère des déchets miniers qui se font lixivier dans l'Arcana, mais c'est le cas aussi pour des centaines d'autres têtes de puits qui ont été en activité puis plus autour de Val-d'Or. Mais bref, en tout cas. mais ouais, fait que c'est ça. Puis je suis content que tu commences avec ça, Mathieu, parce que c'était quelque chose que je voulais aborder aujourd'hui. Juste communiquer aux gens à quel point qu'on peut être fier vraiment, parce que ce que j'ai vu avec mes yeux, c'est indescriptible. Ouais, c'est la nature sauvage, mais sauvage. Là. Absolument. Je veux dire, j'en ai vu des places dans le monde, puis il y en a qui n'ont vu bien plus que moi, mais j'ai jamais vu de quoi d'aussi beau que l'Arcana, passer le jour 12, passer le pont de la Selby, parce que là, tu es en autonomie complète jusqu'à Bay James pendant une autre 12aine de jours. Puis, ça te faisait pas peur, ça, d'être isolé de même? Moi, j'ai eu vraiment peur. Ah ouais? J'ai eu peur toutes les journées jusqu'au jour 20. Je me réveillais chaque matin, je faisais une prière en me disant que j'allais mourir. Ça se peut qu'aujourd'hui, je meure. Ouais, avant de partir en voyage, je me suis dit... Tes collègues de voyage étaient vraiment rassurés. Il y a plus de chances que je meure que... Tu sais, je m'étais dit, je reviendrai, ça va être une bonne histoire à compter, mais malgré ça, j'ai pas reculé parce que... Tu sais, je veux dire, moi, je suis fier d'être Abitibien, d'être à Mossois, mais fier de quoi, dans le fond? Je voulais le savoir. Mais moi, il y avait dans la vie deux trucs particulièrement qui me faisaient peur. Puis, je les réunissais dans cette expédition-là. La première, c'était les rapides. Parce que j'ai déjà failli mourir d'un rapide il y a 5 ans. Puis c'était vraiment un petit rapide de rien, mais en tout cas, le canot était cravaté, il était plein d'eau, puis il m'a rentré dedans, mais mon pied était pogné dans le fond de l'eau d'une food trap qu'on appelle, là, un piège à pied. Là. Puis je ne pouvais pas sortir ma jambe, puis là, j'aurais pu me faire casser la jambe puis me faire nailler en dessous du canot. Fait que j'ai vraiment eu peur, ça a passé proche, finalement, je me suis ouvert la jambe quand même. Puis, mais ça, c'était dans un petit rapide R1, là, tu sais. Fait que R2, en fait. Puis là, ben nous, on allait affronter des R4, puis des seuils, puis des chutes. C'est quoi, mettons, juste R4, ça va jusqu'à combien? Ça va jusqu'à R7. Mettons, là, on commence par R7, c'est la mort. Ouais. La mort assurée. R6, c'est il y a une personne, une fois qu'il l'a fait en vie, mais c'était comme d'un baril fermé. Genre les chutes Niagara. Genre. J'exagère, mais... Non, mais c'est ça. Un peu semblable, là, mais tu sais. Mais si tu recommences par en bas, R1, il y a plein de lignes partout, puis tu sais, il y a comme... Tu peux le prendre de plusieurs endroits, puis à la limite, tu n'as pas besoin de l'analyser, mais c'est toujours plus prudent de le faire, de débarquer, faire une lecture du rapide, mais R1, tu peux passer à plusieurs lignes. Une ligne, c'est faite, dans le fond, tu vas tout droit, plusieurs endroits, finalement, R1, puis t'avances. C'est correct. R2,
il y a une ligne. Fait que va pas n'importe où, mais si tu es dans la ligne, il n'y aura pas de trouble parce qu'il n'y a pas d'obstacle. R3, c'est il y a un passage, une ligne, mais il y a un obstacle à moitié chemin. Fait que ça demande que tu dévies ta trajectoire avec un coup particulier, puis après ça, tu reprends la ligne qui se déplace. Mais c'est que tu as une manœuvre à faire. R4, c'est comme un R3, c'est-à-dire qu'il y a une voie avec une manœuvre, finalement, mais il y a des conséquences graves si tu manques ta manœuvre. C'est-à-dire que si tu fesses dans la roche ou dans le tronc d'arbre, tu peux briser ton canot, mais ça va être des conséquences matérielles. Ouais. Mais si tu es à 12 jours dans le fond du bois, ça peut virer en tragédie, un dommage matériel. Surtout si c'est, mettons, ton baril qui part puis qui coule puis que là, il y avait ton matériel pour communiquer avec les services d'urgence, genre. Fait que, mais ça, c'est R4. R5, c'est un peu la même chose, là, mais tu as 2 actions à faire, puis c'est des conséquences physiques, là, c'est comme là, tu peux mettre ta vie en danger. Fait que bref, nous, puis là, il y a différents facteurs qui peuvent monter le degré de difficulté, dont l'éloignement. L'Arcana, c'est pas particulièrement dangereux. Il y en a des passes mortelles, puis que, je veux dire, tu vois ça, tu pitches un arbre entier, un épinette, puis tu ne vois jamais sortir. Fait que tu te dis, Chris, c'est moi, je ne ressortirai pas plus. C'est ça. Puis, mais nous, le facteur de difficulté, surtout, c'était l'éloignement. C'est-à-dire que s'il nous arrive une bad luck, justement, on est dans le trouble. Mais c'était vraiment une rivière de... Ben, pas une rivière, parce que j'arrête pas de dire rivière, mais c'était un fleuve de R3. On a fait un R4, puis on l'a tout eu. Mais bref, fait que ça se fait, mais c'est l'éloignement qui rajoute un degré de difficulté. Puis tu peux pas contourner ça, mettons, ces affaires-là, des R3, R4. Là, ben, tu peux toujours partager, puis c'est ça qui est beau quand tu fais l'Arcana, c'est que tu suis tout le temps la même ligne. Tu sais, là, si tu veux pas le faire, tu le partages. Mais il y a aussi une part de challenge, le fun. Mais moi, l'affaire, c'est que... puis quand vous disiez, on n'est pas expérimenté, moi, je n'étais pas tant expérimenté. Là. Je l'avais fait une couple de fois, puis ça avait mal viré, maudit. Mais on était 3 pas expérimentés, puis on est parti avec une personne qui nous a montré comment ça marchait, qui s'appelle Gilles Gagnon, qui habite à Lamotte, pas loin d'ici. Il venait de prendre sa retraite comme prof d'éduc. Mais fait qu'un prof d'éduc, ça sait expliquer comment faire du sport, mettons. Mais surtout, lui, c'est un des meilleurs canoteurs en Abitibi-Témiscamingue parce que ça fait 30 ans qu'il en fait de l'eau vive. Fait qu'il lit le rapide de même. Puis, fait qu'il nous a amené 3 novices de la maternelle, ça c'est le rapide à Amos, jusqu'au postdoc, qui est l'île des 7000. Puis sans lui, on serait pas revenu, on serait pas parti en vrai. Mais on n'a jamais été en danger, c'est juste que moi, le soir, je me couchais, puis je checkais à la carte, puis je voyais ça arriver, des séries de seuils S4, ça c'est seuil 4. Des seuils, c'est comme une chute, là, finalement. Des rapides comme vraiment, à mon sens, qui étaient infranchissables, puis je stressais pour la journée qui venait. Puis fait que je faisais ma prière le matin, puis finalement, on est sorti de là en vie, de l'île des 7000, mais quand au jour 20, justement, on a débarqué de notre canot, puis qu'on a trouvé un canot smashé à la fin de l'île des 7000, un canot déchiré à moitié, pogné dans la vase. Là, tu te dis, OK, c'est un autre gang qu'ils n'ont pas fini leur trip, tu sais. Fait que quand on est débarqué... La flotte de tantôt, ça devait être c'est ça qu'on se disait. Mais la flotte était pas mal plus ancienne que le canot, fait que ça devait être un autre gang qui l'a eu rough. Mais quand on a débarqué de notre canot au jour 20, je suis parti à broyer, là. Tu sais, on savait qu'on avait fini le gros dénivelé. Puis là, je me suis dit, hey, là, ça n'a pas d'allure, tu sais, avoir stressé de même. Tout le long. Fait que j'imagine ton testament était fait avant de partir. Ouais, ben tu sais, j'avais pas grand-chose non plus, là. Tu sais, mes dates d'études, si les gens peuvent bien y prendre, ça leur tente, là, tu sais. Je laisse à François Legault mes dates d'études. Merci, Frank. Ben, c'est ça. Fait que... coudonc, fait que... mais c'est pour ça que je me disais, ben, tu sais, j'aimerais bien ça le refaire pour pas être tout le temps ça panique. Mais l'ambiance, c'était comment? Parce que, tu sais,
si tu dis que t'es tout le temps sapané comme ça, l'ambiance était comment dans le canot entre les quatre matelots? Je pense que je le laissais pas trop montrer, sauf à certains endroits où Gilles disait on est capable, vous êtes capable, ça va bien aller. Parce que Gilles ne pouvait pas être dans les 2 canots non plus. Puis ça donnait qu'il n'était pas dans le canot. Eux autres étaient chill. Mais moi, j'étais avec mon frère, mon petit frère. Puis à jour 3, là, on est rendu d'un rapide au nord de Saint-Dominique. Puis mon frère, pour ceux qui le connaissent, Gab, il est plus grand que moi. Il mesure 6 pieds 7. Il est pas mal plus shapé. Il est en forme. Puis toutes les années que moi, je me suis mobilisé contre des compagnies minières puis gazières, lui, il a comme vraiment cultivé ses connaissances en plein air. Là. Tu sais, Chris, il a fait plus de plein air que moi dans les dernières années. Mm-hmm. Fait que là, lui, il me poussait dessus pour que j'aille plus vite. Tu sais. Puis moi, j'étais pas tant en forme là, avant de partir. Fait que là... Là, j'ai dit, Gab, on est au jour 3 à Saint-Dominique. Là, on sait que ça va être une longue ride. Là. Puis là, genre, j'ai dit, là, Gab, c'est toi le grand frère. Moi, je suis moins en forme, je suis moins fort, je suis moins agile, je suis moins vite que toi. Moi, je suis là, toi, t'es là. Je dis, c'est pas à moi de combler l'écart puis de te rattraper, je serai jamais capable. Je dis, c'est à toi de baisser d'une coche. Par le bas. Puis, genre, prends ça chill. Ça va être comme une ride en limousine, mais il faut que tu y ailles à mon rythme. Puis là, j'ai dit, c'est toi le grand frère. Puis là, ça a comme inversé le rapport entre nous depuis notre plus jeune âge, finalement. Puis ça a vraiment bien été. Fait pour lui puis moi, c'est sûr que des fois, notre vie était sur la ligne, puis on se sacrait après, là, tu sais, si on reste des frères. Ouais, c'est ça. Mais puis on a des extraits sur la GoPro qu'on diffusera pas parce que ça a juste pas de classe. Tu vois? Nous, on le sait là, qu'il y a une grosse chute qui s'en vient, puis faut qu'on tasse le canot. Le canot a fait 1 km de large. On est dans un rapide. C'est au jour 15, ça. Le rapide, là, tu le regardes, t'as l'impression d'être dans Val-d'Or au Mont-Vidéo, là, tellement que ça descend. Il y a plein de roches. Puis là, il faut que tu pars d'une rive, puis t'ailles de l'autre bord en te déplaçant de côté, mais t'as le courant qui te pousse de même. Ouais. Hey, tu peux pas juste ça, t'as peu de time out, là. On va juste attendre, on va se replacer, puis on va y aller. Puis au bout, c'est une chute de 5 mètres de haut qui tombe dans des roches. Fait que tu te dis, là, on ne peut pas mettre ça sur pause. Hey, là, on a forcé, puis on l'a eu, tu sais. Mais, tu sais, des affaires de même, mais tout le temps, la peur au ventre. Puis ça, c'était la première, la peur des rapides. Puis l'autre, c'est niaiseux, là, vous allez me dire. Mais elle a aussi été affrontée. C'est le meilleur scénario. Ça a été affronté au jour 21. Après l'île des 7000, l'autre défi m'attendait. Nous attendait, mais il y avait juste moi qui avait la chienne de tout ça. C'était les ours. Je sais pas pourquoi, moi, depuis que je suis jeune, en camping, j'ai peur des ours. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me psychanalyser puis qui va faire un lien que je sais pas quoi, les ours, ça représente quoi. Mais moi, j'en ai fait du camping dans le bois, puis j'aime ça. J'aime ça être dans la nature, mais quand je me couche, il y a tout le temps comme 1 heure que je passe. Ah, tabarnak, il y a un ours qui s'en vient. T'sais. Mais non, jamais de ma vie, j'ai jamais eu de rencontre avec des ours. J'ai travaillé 4 ans au refuge Pajot à dire « Ayez pas peur des ours ». Mais moi, quand je suis à ma tante, j'ai la chienne. Puis, je sais pas, c'est comme ça se transforme en ours sanguinaire, comme dans Donjons et Dragons, quand je suis dans mon sac de couchage. C'est tout le temps des gros grizzlies, mettons. C'est ça, mais il y en a pas en Abitibi. Des ours bruns. Puis là, ça fait 21 jours que moi, je dors 1 heure de moins que les autres parce que je suis là dans mon slip. Fait que ça fait 21 heures de sommeil de moins. Fait que ça commence à paraître. Ils diront que je la récupérais le matin puis que je me levais tard. Mais Chris, parce qu'il fallait que je dorme. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que au jour 21, on a pêché. Gilles a pêché 4 dorés à la rivière Jonca. Qu'on se faisait parler de la rivière Jonca depuis qu'on était parti par Éric Forget, qui, lui, il l'avait fait, l'Arcana, v'là 10 ans, puis v'là 11 ans, puis il disait, les dorés, leur tête est large de même, tu sais, comme, t'imagines comment ils sont gros. Fait nous, la rivière Jonca était encerclée sur la carte, puis c'était sûr qu'il fallait qu'on y aille. Mais l'été qu'on est allé l'an passé, il y avait peu d'eau, fait que ça avait pas d'allure que les dorés se ramassent là. Mais Gilles en a quand même pêché 4 très gros. Puis on fêtait la fin de l'île des 7000, finalement, sur une île paradisiaque. Là, je vous dis, les îles d'Arcana, à cette hauteur-là, on est à peu près au 51e parallèle. Du côté, on approche de la frontière avec l'Ontario, parce que l'Arcana jette dans Bay James, en Ontario. Ontario, hein. On est à 20 km de la frontière.
Puis là, on est sur une pointe d'île formidable, coucher de soleil, une plage de sable blanc. Tu sais, c'est tellement beau. Puis là, on fait dorer les dorés dans du beurre. Puis qu'est-ce qu'on n'entend pas? Moi, je l'ai dit, je travaillais au refuge Pajot 4 ans. Je le sais, c'est quoi ce son-là. Genre, c'est gros le même. Mais ça, mais plus discret, plus joueur. Là, j'ai dit, c'est des bébés. Des bébés ours. Fait que là, on fait, des bébés ours. Là, on dit, là, on les voit, puis là, on n'est pas stressé parce qu'on est sur la pointe de l'île. Fait qu'on, comme je disais tantôt, on les voit de chaque rive. Puis là, ben, comme de fait, ça arrive ouest. Fait que là, on voit les deux petits bébés, c'est vraiment cute. Puis là, on mange nos dorés en regardant un bébé ours. Puis à un moment donné, 2-3 minutes après, il y en a un qui dit, putain, il doit y avoir de la mer à quelque part, tu sais. Ouais, c'est ça le problème. Puis là, c'est ça, c'était au coucher du soleil, là, parce que c'était le soir. Puis, on était... eux, ils étaient sur la rive ouest, fait qu'on avait le coucher du soleil d'en face, là, on avait le soleil d'en face, fait que c'était dur de voir la mer. Là, à un moment donné, moi, je me souviens, je m'entends dire « Hey, il y a un castor qui traverse. » Ça avait un gros une castor. tête de castor. Mais c'était à maman. Puis quand on a catché ça, on était rendu... la maman était à 50 mètres de débarquer sur l'île. Elle sentait juste le doré. T'sais. Fait que là, moi, je vous le dis, là, j'avais peur des ours. Mais là, il y a comme plus le temps pour la peur. C'est juste comme... Qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, c'est faut pas qu'elle débarque sur l'île. Faut qu'elle revire de bord avant, parce que sinon, elle va nous sortir dans la face, avoir peur, puis elle pourrait nous puncher. Puis là, on s'est mis à pogner des roches, garrocher ça à côté de la mer, taper avec nos rames, ces roches, faire du bruit, crier pendant qu'il y en a qui allaient chercher du bear spray, comme tu disais. Que moi, je dormais avec mon bear spray de même. Je savais il était où, tu sais. Fait que... C'était mon meilleur ami. à virer de bord. Puis là, j'ai bien dormi. Vous avez tout cassé vos rames. Non, mais tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est... J'ai bien dormi ce soir-là, puis tous les soirs suivants. Parce que je me suis dit, hey, si ça pourrait arriver, on s'arrangera rendu là. On va pas commencer à stresser puis de manquer de sommeil pour une éventualité qu'on va gérer rendu là. Fait que pour quelqu'un d'anxieux comme moi, ça a fait du bien. Puis elle revirait de bord, mettons, vraiment proche ou elle revirait de bord tout de suite? Proche, vraiment proche. Là, ouais. Elle a commencé à sortir de l'eau. Elle a commencé à sortir de l'eau. Mais quand elle revirait de bord, maudit. Puis elle devait savoir un peu c'est quoi les humains, mais en même temps, on est tellement reculé qu'elle en a-tu déjà vraiment vu. Mais c'est sûr que mais c'est sûr que ces bébés avaient jamais vu ça, tu sais, les humains. Fait que là, elle revire de bord, elle rentre dans le bois, elle a quasiment bauché un de ses oursons. Elle est rentrée dans le bois. Là, les oursons étaient genre là de même. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Mais c'était vraiment cute, mais c'était un moment fort, mais je te dirais, cette 24 heures-là, entre moi qui braille à la fin de l'île des 7000, de genre, on est vivant, on va survivre. Puis l'affrontement avec la maman ours, ça a comme fait, OK, tu sais, on step up dans la vie, là, tu sais, puis en tout cas, c'est cliché de dire affronter ses peurs, mais moi, c'était pas ça le but. J'allais pas là affronter mes peurs, j'allais là parce que je suis profondément amoureux de la région, de la nature, puis je me doutais bien que l'Aricana, c'était le plus beau joyau qu'on a ici, mais je me disais, faut bien le vivre, faut bien le voir. Puis moi, je voudrais juste prendre encore 1 minute pour dire qu'on a vraiment senti la présence des ancêtres, des Anishinaabe, puis des Iyou, des cris. Parce que quand tu arrives devant un rapide infranchissable, c'est pas juste infranchissable pour nous, ça fait des millénaires qu'il l'est. Ouais, la chute est là depuis des millénaires. Fait il n'y a pas le choix d'avoir une voie de portage à gauche ou à droite, puis elle est tout le temps à la même place. Elle est tout le temps à l'endroit, le dernier endroit le plus proche du rapide. Fait que, où est-ce qu'on débarquait parce qu'on disait on ne peut plus avancer, on dit on va essayer de trouver un portage, on l'a toujours trouvé. Puis même s'il y a peu de gens qui font l'Aricana été après été, ben quand on les trouvait, c'était tapé comme du béton là, dans la mousse, dans le swamp. C'est là le chemin. Là. Puis tu marches là, puis tu sens la présence des ancêtres, même si c'est pas les nôtres. Fait que, c'est pour ça que l'appel là, que je lance aujourd'hui, c'est juste de dire faut la protéger, l'Aricana, pas juste pour ses valeurs
ses propriétés naturelles, mais juste pour l'histoire, la culture, l'héritage que ça représente pour ces peuples-là qu'on a smashés, là, tu sais, ben raide. Puis on les a arrachés de l'Arcana pour les cloîtrer dans le pensionnat à Saint-Marc, sur le bord de l'Arcana, tu sais. Fait on dirait que je crois beaucoup que c'est pas à moi de croire ça pour eux, mais je trouve que, je l'ai entendu, ben c'est justement ce qu'ils nous disent, nos amis à Picogan, c'est qu'il y a une voie de guérison à travers ça, tu sais. Fait que à travers l'Arcana. Bref, fait que voici la fin un peu de cette histoire-là. Mais je suis tellement passionné de l'Arcana que je suis content qu'on commence avec ça. J'avais le goût de parler de ça. Puis... en même temps, c'est super intéressant. En même temps, les peurs, je pense pas que c'est rationnel. Là, tu peux pas rationaliser l'irrationnel. Fait que autant l'amour avec un grand A, je pense que c'est irrationnel. Puis c'est la même affaire avec les peurs, mais je pense que le courage, c'est d'affronter ces peurs. Fait que si tu avais déjà ces peurs-là en y allant, puis que quand tu as fini, ben, tu étais un peu plus libéré de ça, ben, c'est ce qu'on appelle le courage. Puis c'est comment tu as vécu ça. T'sais. Ouais, puis de le vivre avec des gens aussi que t'aimes, tu sais, ça... Fait que là, vous parlez encore, toi et ton frère? Ben, moi et mon frère, oui. Avec les autres aussi. Mais... Il est comme Gilles, plus capable. Non, Gilles... Tu vas-tu montrer ma star, je suis tanné. Mais chaque journée a amené son lot de défis, mais... Ouais. Je veux pas tomber trop dans les anecdotes parce que... Je veux dire, en même temps, c'est peut-être la place pour le faire, mais... Ouais, je pense qu'on est là pour ça. mais c'est que, tu sais, parce que tu te dis, OK, là, on a fini avec l'Arcana, ça fait 450 km qu'on pagaille, puis on dit là, on a réglé, tu sais, on est vivant, mais non, Chris, t'arrives en canot sur l'océan. Puis il faut que tu longes l'océan pendant 2 jours, 70 km, pour remonter le fleuve Moose, qui lui est en Ontario, puis tu le remontes sur une quinzaine de kilomètres pour arriver dans une communauté Cri. Puis eux, ils ont une station de train. Puis le but, c'est de retourner à Moosonee, le nom du village, mettre les canots dans le train, puis remonter dans le nord de l'Ontario à Cochrane en train. Okay. Fait qu'en 4 heures de train, tu fais 26 jours de canot. C'est décrissant. Là, puis ça va trop vite. Là, ça fait 1 mois que tu vas à 5 km/h. Puis là, tu te dis, voyons, tu sais, on vient de faire ça. En 4 heures. Tu la rivière quand tu descends ou non, pas vraiment? Cochrane, c'est pour moi. Oui, tu la suis. Okay. C'est ça, c'est vraiment beau. Puis la mousse, elle se forme avec le confluent de la rivière Abitibi, qui part du lac Abitibi. Fait que ça fait comme un grand circuit pour les Abitibi-Winnie, ça, de partir de l'Abitibi, Bay James, en revenant par l'Arcana. Puis, en tout cas, mais... tu sais, c'était les rivières, les fleuves, à l'époque, c'était les routes d'aujourd'hui. Là, on le sait. Là. Mais bref, c'est que quand tu arrives à Bay James, t'as beau être vraiment fort, expérimenté en canot de rivière, là, en rapide, personne d'entre nous savait comment gérer des marées. Tu sais, c'est... Puis de l'eau salée, puis dormir dans des algues, parce que... Mais c'est beau, là, la Bay James, mais les marées sont immenses. C'est 10 km. Quand la marée est basse, tu vois même plus l'eau, tellement que c'est loin. Puis là, tu n'as pas grand temps là, parce que la marée, elle va revenir bientôt. Fait que, c'était vraiment des conditions ardues. On avait vraiment travaillé fort pour se rendre jusque-là, mais je vous dirais que c'est ce bout-là qui était le plus exigeant. Parce qu'on devait 2 fois par jour monter notre tente, puis on avait juste 4 heures de canot à faire à chaque coup à la marée haute. Ouais. Fait que c'était vraiment... Fait que si tu perdais 2 heures, ben tu perdais une journée dans le fond. Oui, ben c'est ça. Puis c'est 2 fois par jour monter votre tente? Parce qu'il y a 2 marées par jour. Ouais. Puis on voulait pas, nous autres, aller au large, prendre la haute mer, parce que si on voulait se faire ramasser par le vent puis aller au milieu de la baie James, on arrêtait dans le trou. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on longeait le bord à marée haute. Mais la marée haute est juste haute 4 heures de temps. Ouais. Fait que là, quand l'eau, elle se retire à la vitesse d'un cheval au galop, là, parce qu'elle va à 10 km/h. Parce qu'en 1 heure, quand elle descend, elle parcourt 10 km. Fait qu'elle va à 10 km/h. En canot, là, si tu roules vite, tu vas à peu près à 7 km/h. Fait que là, c'est ciao bye, tu te fais emporter. Mais
là, nous, le but, c'était de dire, on avait les tables des marées, fait qu'on savait à peu près c'était quand que ça partait. Mais aussitôt que la marée elle descend, on débarque du canot, on attend qu'elle descende, puis on monte notre tente là pour... dans le fond de l'eau, dans le fond. Dans le fond de l'eau où il n'y a pas de l'eau. Là. C'est ça. Mais c'était toute la boîte. Puis, en tout cas, on avait une bâche, mettre les 4 tentes sur la bâche, parce qu'on avait chacun notre tente. Mais là, c'est là que c'est tough, parce que l'eau, tu sais qu'elle revient à la vitesse d'un cheval. C'est le montage de tente que j'étais encore... C'est juste parce qu'il faisait pas beau? Ou Ben, on aurait... Ouais, bonne Parce que question. t'aurais pu attendre pas de tente là, pour un 4 heures. Mettons, tu sais que t'allais reprendre. Ouais. On l'a fait de jour, mais de nuit, on ne savait pas trop s'il allait pleuvoir. Fait que, mais de jour, maintenant, on était juste trop brûlé. Puis ben, moi, j'ai monté juste mon screen. Là. J'ai pas mis le double toit parce qu'il y avait des mouches en maudit, mais c'est un bon point que tu amènes. Tu sais, on se démerdait rendu là, plus qu'autre chose, mais... Ouais, on n'est pas des marins, là, tu sais, en Abitibi, on connaît pas ça. Des marées, là. Là, tu es en canot, puis il n'y a personne pour t'aider. Mais dans le fond, c'est que tu te couchais dans le fond entre les marées, c'est ça qui se passe. C'est ça. Ah, OK. Parce que, puis là, on avait comme un 8 heures, en vrai, parce que là, la marée est haute pendant 4 heures, puis elle est basse pendant une période de 8 heures, jusqu'à temps qu'elle remonte, parce que c'est 2 périodes de 12 heures. Fait, en tout cas, mais on avait plein de choses à faire pendant ces 8 heures-là. Il fallait manger. Il nous restait peut-être 3-4 heures de sommeil si on était correct. Fait que, tu sais, c'était à la fin du périple, mettons qu'on avait hâte d'arriver. Un petit réveil. Puis, voyons, on me semble que c'est trempe. Qui a mis de l'eau dans ma tente? C'est Gab. Parce que moi, ma job, on savait pas trop quand est-ce qu'elle allait arriver. Fait que je me suis sacrifié à la première nuit. Fait que je me suis mis... Mettons, je me suis couché à... T'avais pas des ours, que c'est parfait. On savait déjà que je dormais pas beaucoup. Mais j'avais mis mon alarme. Mettons, j'avais dormi 2 heures. Puis après ça, je mettais mon alarme aux 10 minutes. Je sortais ma tête. Je regardais, OK, l'eau n'est pas encore en train de monter. C'est correct. Fait que là, aux 10 minutes, je devais être gossant. Aux 10 minutes. Puis là, c'est juste 2 heures plus tard. Ça en fait des 10 minutes. Là. Ah ouais, putain, t'es aussi bien prévoyant. Je dis au gars, elle s'en vient. Là, les autres, tu sais, ça faisait 12 fois qu'ils entendaient mon alarme. Fait que t'es comme, on peut bien faire un autre de plus. Hey, ça a fini qu'eux autres, ils avaient leur tente dans les mains. Puis parce que, tu sais, ça arrivait. Mon frère, il me croyait. Ben, c'est pas qu'il me croyait pas, il était endormi. Et il s'en va pisser. Il pisse. Puis l'eau, sa pisse, elle repasse entre les jambes, tu sais. Ramasse la tente, envoie dans le canot, on part, il est 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ben là, tu vois un lever du soleil, c'est à Bay James. C'est beau, là, tu sais, ben, c'est de l'adversité, mais en tout cas, mettons que... Puis là, j'imagine que quand vous êtes arrivé à Cochrane, il y a des gens qui sont allés vous chercher. Ouais, ben oui, c'est ça. Laurent, la fille de Gilles, qui est arrivée, qui nous a accueillis genre à minuit. Puis avec la plus belle nouvelle au monde, là, on a appris à ce moment-là qu'elle était enceinte. Puis fait que Gilles, qui était son père, ben il apprenait qu'il était grand-père, tu sais. Fait que pour la première fois? Ouais, parce qu'il ne nous l'avait pas dit depuis qu'on était partis. Fait que il y avait vraiment de quoi de... Ben, la vie, là, tu sais, qui prend un nouveau souffle. Puis, ouais, fait que... Non, moi, il y a une belle expression que Éric Forget a utilisée, puis j'arrête pas de la réemployer. C'est de dire que, finalement, c'est pas juste les gens qui ont eu le privilège de la descendre comme nous. Tout le monde en Abitibi, en Tamas, Val-d'Or, dans le bassin versant de l'Arcana, qui est grand, là. Puis, j'inclus le nord du Québec, les territoires Cris, Anishinaabe. On est tous un peu les enfants de l'Arcana, tu sais. À nous nourrir, je veux dire, à nous abreuve, puis à nous transporte. Puis, tu sais, quand tu te dis que tu te considères comme un enfant de l'Arcana, ben, tu crées un lien direct avec elle qu'elle nous a mis au monde. Ben là, c'est à nous là, d'en prendre soin, tu sais, de la protéger. Fait que moi, quand je suis revenu de là, il y a bien des choses qui se sont clarifiées dans ma vie. Je me suis dit, regarde, c'est ici que je vais m'établir parce que je vais être proche de ma mère, tu sais. Ma mère, ma vraie mère,
biologique parce que je suis pas un mutant. Là. Elle m'entend en ce moment, puis ça y déchire un peu le cœur parce qu'elle a quitté la région pour vivre à Sherbrooke, mais elle me comprend, on s'est parlé de ça souvent. Puis, mais moi, c'est ça, je suis en Abitibi pour ça. Parce que j'ai le goût de protéger l'Arikana, puis la nature d'ici. Puis, ouais. Voilà. Fait que, ben là, c'est ça. L'idée de cet été, c'est de retourner. Puis s'il y a des équipes de tournage qui nous entendent, on aimerait bien ça être accompagné de réalisateurs parce que c'est tellement beau. Écoute, moi, j'ai vu des arbres qu'on était les 4, puis on arrivait à peine à faire le tour avec nos mains, mais avec nos bras. Puis il n'y avait pas un pouce de terre en dessous. Là. C'était des cèdres pluricentenaires. Là, mais c'est des dizaines de kilomètres de cèdres centenaires. Puis les traces de loup à un moment donné, là, passer la Selbe, jour 13, là, t'es rendu à ce moment-là où la rivière Arikana rejoint la rivière Turgeon. Je ne savais pas que la rivière Turgeon existait, mais ils sont les deux d'à peu près 500 mètres de large à cet endroit-là. Ils se rejoignent, ça fait 1 kilomètre de large, l'Arikana, puis elle continue de s'élargir jusqu'à la baie James. À certains endroits, elle va plus qu'à 2 kilomètres avec des falaises de chaque côté. Tu te croirais aux îles de la Madeleine, là, les falaises de roches, c'est vraiment particulier. Mais ce que je m'en venais dire, c'est à chaque fois qu'on arrêtait pendant une couple de jours pour dîner ou pour monter à la tente le soir, on voyait des pistes de loups. Tu sais, maintenant, on est débarqué, on a vu un roadkill, mais c'était pas d'un char qui avait fessé une moufette, là, c'était une meute de loups qui avait ramassé un orignal. Puis quand on est arrivé sur place, il y avait la moitié d'un orignal dans une tourbière. Il restait juste le bassin, puis les pattes arrière, puis il y avait plein de touffes de poils de loup. Tu sais, c'est comme... Il y a eu une bataille. Il y a une bataille là. V'là même pas... Ben, v'là quelques heures, on voyait des empreintes très fraîches. Puis mon frère, qui est biologiste, il nous a dit ça vient de se passer, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même que, je sais pas, ça vaut la peine d'être compté parce que c'est un territoire qui... J'ai pu pousser des recherches au retour qui reste largement non protégé. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de projet en ce sens-là. Ça fait depuis 2003 qu'il y a un projet d'aire protégé pour l'Arikana qui est sur la glace, qui n'avance pas. Puis que, pourquoi? La réponse, j'y travaille, j'essaie d'éclaircir ça, mais il y a un projet d'aire protégé qui a été déposé pour protéger l'Arikana dans une certaine emprise de chaque bord de l'eau. Puis ça aboutit pas. Pourtant, il y a des espèces floristiques, des fleurs uniques à l'Arikana qui sont menacées. Il y a des caribous, il y a des loups, bon, on le sait, des ours, là, il y a des ours, on le sait. Mais, fait que, tu sais, c'est un des derniers endroits dans le monde, certainement chez nous au Québec, qui est aussi préservé de l'humain. Puis là, avec la je me sens entre guillemets, là, mais la menace, la probabilité, la possibilité que l'Arikana soit harnachée un jour pour faire des barrages hydroélectriques. Oui, c'est ça ma question. Elle n'a pas été encore, mais tu trouves pas peut-être parce que c'est trop large rendu là? Mais, C'est peut-être pas juste ça. C'est sûr que ça pose des enjeux constitutionnels entre l'Ontario et le Québec. Il y a ça. Mais c'est sûr que c'est une possibilité. Parce qu'il y a des rapides comme ça. Mais je pense aussi, oui, mais je pense aussi qu'on a assez de barrages, puis juste la maintenance de ces barrages-là qui est un fardeau difficile. Ça, c'est des périodes. Hein. À un moment donné, on en a assez, puis maintenant, il faut comme, ça nous prendrait plus d'électricité. Il disait pas ça aux dernières élections, le gars qui en voulait un autre. Ouais, non, mais c'était d'améliorer aussi les vieux barrages. Là, puis, aussi, mais il voulait faire d'autres barrages. Mais alors que... Mais je sais que l'enjeu, mettons, pour Hydro-Québec, c'est l'expertise, mettons. Là. C'est ça, le gros enjeu, parce que tu peux pas juste dire on est les meilleurs au monde pour la fabrication de barrages, puis la fabrication, en tout cas, la gestion de l'hydroélectricité. Puis à un moment donné, tu passes 100 ans à n'en plus en faire. Fait que c'était de faire des barrages qui servent à rien. Là, parce qu'on produit plus d'électricité qu'on en consomme présentement, même si on l'avait aux États-Unis. Est-ce que c'est ça
Mais tu sais, c'est des questions capitalistes. Hein. Tu sais, c'est toujours dans cette... c'est un petit barrage qui sert à faire rien. Il y a une belle petite rivière là-bas. Là, que c'est personne qui habite autour. On va flooder ça. Mais là, je pense que le gouvernement est bien trop occupé pour le 3e lien. Mais que ce soit fait, on verra. Là. Peut-être qu'ils vont revenir là-dessus. On l'a vu à la revue de l'année 2022. Transformer le 3e lien. Transformer le 3e lien entre Val-d'Or et Amos, un tunnel. Là. De la 117, la tronçon de la 117 entre Troyes puis c'est ça qu'on a fait. Entre Troyes et Val-d'Or, on transférait ça ici à la place. C'était vraiment bon. Moi, c'est la première fois que, depuis longtemps, c'est pas la première que j'assistais à l'Alibaba. Puis, t'étais sous les feux de la rampe, mais t'as vraiment bien fait ça. Moi, j'ai ri à chaque gag. Puis là, j'étais là, coudonc, comment ça se fait que je suis pas venu plus tôt? Puis là, j'ai compris pourquoi 20 minutes après que je sois arrivé. Parce que... Rodrigue est une personnalité publique et il s'est officiellement fait roaster pendant la revue de l'année. Sans le savoir en plus. Hein, par quelqu'un que je connaissais pas, que j'avais jamais parlé avant. Ah, c'est qui t'a roasté? Mathieu Higgins. Ouais. On a décidé de faire la revue de l'année, juste pour que les gens comprennent. Là, c'est une improvisation où il n'y a pas vraiment de thème. On fait des revues de l'année, un mois. Il y a 12 impros, une impro par mois. Puis Guillaume nous aide pas vraiment cette année. Il fait juste sélectionner des événements marquants dans le monde, comme en janvier, février. Puis cette année, c'était tough. Ah ouais. Il y a des fois, on fait on s'en calisse, c'est ce qu'il dit, on va faire ce qu'on veut. Puis là, on a décidé de le faire sous forme d'entrevue parce que ça se prêtait à ça. C'est le mois de septembre. Oui, mais je me souviens plus. L'entrevue, c'était pendant les élections. Puis là, il disait les enjeux électoraux. Puis là, il y avait le 3e lien. Il y avait le 3e lien, c'est ça. Fait que, mais Mathieu, moi puis Roxane Brousseau, qu'on a reçu au podcast, on a fait comme les annonceurs qui annonçaient la nouvelle. Puis après, il y avait des journalistes qui étaient les autres comédiens. Puis Mathieu Higgins a fait Rodrigue. Puis qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'il était juste en arrière de lui, mais Mathieu ne savait pas qu'il était là. Il disait, là, votre projet de tunnel entre Rouen et Val-d'Or, c'est proche de l'Esquerre, pas mal. Ça prendrait des études du BAP. T'as-tu trouvé ça drôle? J'étais crampé. Non, c'était bien correct. Puis la salle complète était hilar parce que tout le monde avait vu que Rodrigue était là. Puis en plus, je pense que c'est arrivé comme un petit peu. Le match était commencé, fait que tout le monde t'a vu passer. C'est ça. Tout le monde le savait. Là, tout le monde fait comme Chris, c'est drôle. Il est en arrière puis il fait le gag. Il l'a vu, il a fait un clin d'œil, mais il savait pas. Oui, il savait même pas que j'étais là. Puis moi, c'est ça qui est drôle parce que moi, je savais pas que t'étais là jusqu'à temps qu'il pose des questions puis que je te vois juste, tu sais, t'étais juste en dessous de lui. Là, puis là je fais c'est drôle ça. Puis, c'est drôle, là, tu sais, en tout cas, on est... tu vois, ça nous a donné l'occasion de se parler, Mathieu et moi, là. Puis, il est embarqué dans ton projet de canot, d'ailleurs. Ben là, on est rendu amis. On est rendu amis Facebook depuis aujourd'hui. C'est vrai? C'est officiel. C'est une amitié officielle. Quand c'est sur Facebook, on peut pas revenir en arrière. C'est ça. Fait que là, Mathieu, toi, ça te donne-tu plus le goût d'y aller? Absolument pas. C'est décidé de pas y aller. Moi aussi, j'ai peur des ours. On s'en veut là-dessus. Moi aussi, j'ai une phobie des ours. Je sais pas pourquoi. Les bébites, par exemple, ça va être pire, je pense. Ouais, ben c'est ça. Mathieu, les barbeaux, ils aiment pas ça. Fait que tout ce qui bouge, qu'est-ce qui rentre, là. Puis ça, il y en a en tabarnak quand tu fais que t'es dans le bois, là. J'imagine que t'es dans le bois. Hein. En même temps. C'est pas plus, c'était un enjeu, bébite? Ben, cet été, ça l'était plus. Je suis parti juste 8 jours, mais je me suis tellement fait manger à la face là, que... T'es allé où? J'étais sur la Côte-Nord. OK. Puis... J'étais à cause de ça. Mais là, moi, je disais, l'Abitibi, on connaît ça, les mouches. Ils n'ont pas de problème avec ça. Je n'ai jamais mis d'huile à mouche, moi, c'est correct. T'sais. Puis là, je veux dire, je suis allé souvent dans le bois, puis je connais les affaires de base, quoi ne pas faire, mais là, on dirait que parce qu'il fallait qu'on prenne le train, on partait de Sept-Îles, Maliotenam, puis on montait, c'est le train qui fait Sept-Îles-Shefferville, puis on débarquait après 4 heures, c'est-à-dire après au 1117, là, fait que c'était environ à 180 km au nord de Sept-Îles. On débarquait là, nos canots, puis on partait 8 jours dans le territoire Nujimit faire des portages sur rejoindre un site sacré Innu. Puis là, moi, le train... Moi, je fais pas de rapide sur ça pendant ce voyage. Il n'y en avait pas. Ah non, okay. Il n'y en avait pas. On était sur le top du bouclier canadien. Fait que c'était juste des lacs. Mais ça amenait d'autres difficultés parce que là, on portageait de lac en lac. Puis il y a un portage qui était genre 3,5 km. Oh my God. 1 heure avec ton canot sur le dos. Là. Moi, j'ai vraiment trouvé ça dur. Dans le swamp, tu fais un pas, toute ta botte d'eau, là, ta botte à l'eau, elle renfonce au complet dans le swamp. Tu es en équilibre
là-dessus, il faut que tu fasses un autre. Mais bref. Du bonheur, là. Ah ouais, non, c'était intense, mais c'était beau. C'était vraiment beau, encore une fois. Un autre décor, mais Colin, la première journée, je n'ai jamais fait manger de même. Ouais. Je peux vous montrer une photo là, après, là, mais c'est tellement drôle parce que vu qu'on prenait le train tôt le matin, puis on a fait notre valise tard la veille, j'ai comme dormi 1 heure là, cette nuit-là, 1 ou 2 heures. Puis avant de partir, j'étais allé prendre une douche. Je me suis dit, c'est ma dernière douche. Mais là, je voulais me réveiller. Fait que je me suis mis du savon, puis je me suis mis de l'exfoliant, puis je me suis mis du shampoing, puis je me suis mis du conditionnaire. Tu vois, j'étais là, fuck it, j'ai pas dormi. Fait que là, il était capable de te détecter à 1,5 km. Hey, il y a un humain, il y a du sang là-bas. Là. Genre, je saignais de partout. Mais les yeux, là, tout le tour. Puis les autres avec qui j'étais, c'est 4 Inuits. Il n'y a pas une piqûre, là. Pas une piqûre, puis là, on a pris une photo, tout le monde ensemble, là, de se faire assis, ça cliché, là, le blanc qui se fait ramasser, tu sais, puis... Ah non, mais c'était... en tout cas, mais, ouais, faites jamais ça. Non, Prendre pas de douche. Ben, tu peux prendre une douche. Juste de l'eau. Ouais, juste de l'eau. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu pars en voyage, tu te baignes le soir, puis ça se passe, c'est comme ça. Il n'y a pas de savon. Tu as du shampoing sec pour... C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, c'est un rapport avec, j'allais dire avec l'intimité, là, mais non, c'est juste que tu rentres dans la bulle du monde. Tu t'en vas te baigner à la vue de tous, mais ça fait, je veux dire, ça te ramène à quelque chose de bien simple, tu sais. Puis, ouais, non, c'est... Ouais, puis ça fait juste penser que, mettons, pour exemple, les peuples autochtones, juste se laver, c'est un défi. Puis juste prendre soin, juste avoir une hygiène de base, c'était pas facile. Ouais, on prend ça pour acquis aujourd'hui. Ouais, c'est que les normes n'étaient pas les mêmes non plus. Là. Nos normes de nous, comme dans la société. Ouais, puis tes normes quand tu pars en canot, Matt, baisse les dessus. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, moi, je sais que quand je m'en vais en camping, je vais pas avoir la même hygiène que quand j'habite chez nous. De partir 20 jours, ben là, tu te doutes, tu te dis, OK, ben, je vais faire un effort, mais tu veux en même temps partir léger parce que tu vas... C'est quoi qui est le pire? Partir 8 jours en canot ou 4 jours au Rockfest? Ah, j'ai fait le plus sale. J'ai failli mourir au Rockfest. On a encore ma cicatrice ici. Ah ouais? C'est... T'as vois-tu? C'est dans quelle chose? Rammstein. Alice Cooper. Rammstein. Ah ouais, j'étais là moi aussi. Ah ouais? Ben écoute, qu'est-ce qui t'est arrivé à Rammstein ici? Ben là, je compte ça on tape. Ben, je vais te compter. Mais j'étais avec une gang de Gatineau, puis des amis que j'avais rencontrés à l'université, puis eux, ils allaient à chaque été. Puis là, l'affaire, c'était que Rammstein, c'était quelque chose, hein. Puis on fait faillite, là. Ouais, c'est ça. C'est pas mal le c'est comme le dernier. C'est le dernier Rockfest. Le dernier bon Rockfest, ouais. Puis là, moi, c'est la première fois que j'allais là, mais c'était une gang, c'était à la fin de l'université, puis ça faisait 4 ans que j'avais développé une amitié profonde avec eux. Puis là, c'était comme, pour être dans la gang, il fallait aller au Rockfest, tu sais. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que rendu là, pour être vraiment dans la gang, il fallait faire le pacte. Le pacte, c'est genre... Okay. Il disait, on se tient par le pacte. Okay. Genre, c'est comme si on se tient de même. On se serre comme ça. Okay. Puis là, à cet endroit-là, sur notre avant-bras gauche, il fallait se botcher une cigarette. Mais eux, ils avaient fait ça au secondaire. C'est le pacte de feu là, qu'ils appelaient. Mais tu sais, c'est genre des jeunes secondaires à Gatineau. C'est des bonnes décisions. Là. Ben, tu sais, c'est tout du monde. Je pense que ça devait être du monde de Helmer, ça. Plus que Gatineau. Ouais, ben, on va les juger, là, puis on va leur envoyer, mais n'aime pas avec ce monde-là. Mais là, ils disent, ouais, Rod, faut que tu fasses. Mais moi, j'étais là, j'avais ramené des cigares de Cuba. Puis, il m'en restait un. Puis je dis, checkez bien ça, m'en faire un pack, moi, comme du monde. Avec un cigare. Puis là, j'ai fait ça de même. Puis là, je me suis ramassé à l'urgence. Ah ouais? Puis, parce que ça avait infecté, là, tu sais. Puis, du coude jusqu'au poignet. Mais, des bons cigares. Puis là, j'arrive à l'urgence à Sherbrooke, 2 jours plus tard, pas lavé. J'étais plus dégueu. Ouais, parce que le Rockfest, c'était à Montebello, mais je suis allé à l'urgence en revenant à Sherbrooke. OK, c'est ça. Puis, mais là, c'était critique. Puis là, à l'infirmière au triage, j'étais allé le matin à 8 h. Je me suis dit, je vais me prendre d'avance. Puis aussi parce que c'était critique, là, tu sais. Ça faisait mal. C'était pas le fun. Puis là, elle me regarde, elle dit,
qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, je dis, ben, rien, là. C'était pour rentrer d'une gang, là. je voulais, genre, dédramatiser ça. Ben, ça a juste comme crissé ça une coche de plus. Fait que là, quel genre de gang? Puis tu sais, à Sherbrooke, il y a genre les Hells Angels qui font la loi. Puis là, elle dit, on t'a-tu forcé à faire ça? Non, ils m'ont pas forcé. Je me suis fait moi-même. Ta vie est-tu en danger? Dans quelles conditions? Puis là, je dis, non, c'est pas grave, là. C'est pas grave, je suis juste allé au Rockfest. Quand j'ai dit le bon Rockfest, elle a dit, OK, tu peux retourner dans la salle d'attente. J'ai jamais passé. Ils m'ont pas passé. Ils m'ont rappelé, genre, à 4 heures de l'après-midi, ils ont dit, ouais, ben, on fait juste annoncer qu'on te verra pas ici. Fait qu'il faut que tu ailles dans une clinique privée à l'autre bout de la ville. Puis il faut que tu te dépêches parce que ça ferme dans une demi-heure. Ben voyons, calisse. Fait que là, je suis parti en char dans la clinique privée. Je raconte mon histoire en prenant garde cette fois de dire que tu faisais partie d'une gang. Ouais, c'est ça. Un bête accident. Et là, ils m'ont prescrit 2 doubles doses d'antibiotiques. Puis j'en ai évité le pire. Mais tu sais, c'est comme des affaires de fin d'université. Moi, j'ai fait 4 ans là, ça avait aucun bon sens quand j'avais des cours. Puis je pense que ce Rockfest-là, c'était juste comme... J'étais cœuré de l'école, là, tu sais. Mais ça, c'est vraiment... Pas mal de monde qui se disait ça. Ben, c'est décroché complètement de ma vie quotidienne et j'écoute des shows. C'était une expérience. C'est ça. Il y a 3 jours. Ouais. En tout cas, fait que... Mais pourquoi ils t'ont pas soigné? Ça me Fait que là, t'es un frère de feu. Ben oui, c'est ça. Puis, mais c'est ça le nom. C'est ça le nom du groupe. J'ai dit pour être avocat, moi. Ben, en tout cas, moi, je le recommande pas. Là, surtout pas si je vais être un avocat de gang. Fait que, ouais, il soigne. Parlant d'avocat, vous comptez une affaire, là, ça n'a pas d'allure. À Sherbrooke, il y a comme le quotidien, là, ça, c'est l'équivalent de la presse de Sherbrooke. Bon. Là, on lit ça, on est rendu... l'article, il date de 2019, je pense, ou 2018. C'est pas la Voix de l'Est à Sherbrooke? Aussi, mais ça, c'est plus genre Bromont, là, dans ce coin-là. Mais en tout cas, c'est toute la même gang de journalistes qui relèvent de la presse. Mais là, pas l'important, c'est juste qu'on a appris dans le journal qu'il y a un gars qui finalement... Ben, tu sais, je compte ça, mais c'est drôle, oui puis non, parce que c'est tragique pour cette personne-là, mais... Mais il est pas là, fait que... Il est pas là. Mais en même temps, ça montre à quel point que ça peut déraper. Il y avait un criminel qui faisait un peu... qui se prenait pour un caïd dans les rues de Sherbrooke. Là, je veux que les faits soient exacts. Là, fait que quand je raconte à d'autres mondes puis que je peux enregistrer, je crains que ça dans le fond, là, mettons, là, les choses qu'il a pu faire. Mais là, je vais m'en tenir à ce qui est dans l'article. Ouais. L'affaire, c'est qu'il se faisait appeler l'avocat. OK. Puis c'était ça son nom, puis il régnait, je sais pas sur quoi il régnait, là, mais il y avait comme un empire de terreur dans les rues de Sherbrooke. Puis finalement, il essayait de se faire payer en étant dans le trafic de d'autres. C'était le king, le king. Mais il se faisait appeler l'avocat, juste parce qu'il avait été en droit. Mais il n'a jamais fini ses études. Okay, puis c'est justement pour ça qu'il est tombé dans le monde du crime organisé, parce qu'il a poché son barreau, puis il était ramassé avec 100 000 $ de dette. Puis là, il a comme séquestré un gars, puis il était pour y casser les jambes avec une barre de métal pour une dette de 200 $. Combien de jambes faut que tu casses pour rembourser 100 000 $ de dette? C'est beaucoup, ça. Et puis là, c'est comme... Nous, on lit ça, puis là, on se dit, écoutons, c'est qui ce gars-là? Puis ça donne qu'il était dans ma promotion. Ah ouais? Ben non. Ben, tu sais, tu te dis, genre, hey, on a pris toutes sortes de tangentes, mais ouais, tu sais, fait que c'est ça. On le salue. C'est pas l'avocat le plus wise, hein? Je vais casser des jambes pour 200 $ pour rembourser mon 100 000 $. Si tu regardes l'avocate là, à Val-d'Or, la corne, là, tu sais, ça veut pas dire que tu vas en droit, que tu dis, moi, je vais être là. Que tu vas toujours être pour être pour la couronne, pour la défense, puis je vais être là pour les droits humains, puis tout. Tu peux être une hostie de dompe, là, tu sais. J'ai pogné la nouvelle juste quand ils ont dit qu'elle avait fraudé, là, mettons, outrage au tribunal. Là. C'est ça. Les preuves qu'elle avait fournies, puis tout, j'étais comme, c'est niaiseux. Puis quand j'ai revu l'autre article, le repopé, j'ai fait, voyons, tabarnak. Ouais, pornographie, violence. Le problème était plus profond. Ah ouais, il va loin. Complot, puis comme des affaires de tentative d'un meurtre, là. Ouais. Suggérer à quelqu'un qui se suicide ou quelque chose en même? Non, qui a tué quelqu'un. Tu lui, tu vas te régler des problèmes. Hey.
Dans ma tête, c'est comme un film, là. Ça n'a pas rapport, là. Ça peut pas être la vraie vie. Il va sûrement avoir un film de sa vie, je me dis. Fait par Benoît Saint-Pierre. Ouais, c'est ça. On travaille là-dessus. Pourquoi pas? On fait. C'est bien moins compliqué que de faire les rapides. Je suis sûr, là. Plus d'action. Je suis sûr que pour 100$, elle peut jouer son rôle. De toute façon, on va avoir du temps là, à combler. Là. Ouais, sac. Je comprends pas. Toi, tu mets autant de temps, ton barreau, je sais pas, c'est beaucoup de temps. À quel point ça chire. C'est ça que je me suis posé comme question parce qu'elle a fait son bac plus sa maîtrise, puis elle a fait son barreau. Elle avait tout réussi ça. Là. Relax. Elle était avocate. Puis elle a décidé de dire moi, je vais aller dans le crime. C'est bien plus facile si je contourne toutes ces règles-là. Je connais pas cette personne. Mais ça donne peut-être l'indice de est-ce qu'elle a vraiment fait correctement son barreau? Est-ce qu'elle a vraiment bien passé ses cours? Est-ce qu'elle a triché? Ouais, c'est ça. Peut-être. Rendu là, tout est possible. On va avoir plein de préjugés. C'est une job comme une autre. C'est sûr que moi, je vois ça vraiment d'un autre œil parce que c'est ce qui m'énerve avec cette profession-là, c'est comme un peu l'idée qu'on s'en fait publiquement, c'est de dire que c'est des officiers de justice, c'est ces gens-là mais des justiciers, là, des gens qui sont là pour des causes, moi j'en vois beaucoup plus en dehors de la profession là, que dedans. Fait que je pense qu'on devrait quand même avoir un peu revoir les attentes qu'on a envers ça. Puis là, je fais attention à ce que je dis parce qu'il faut que je porte. Ouais. Faut que tu fais partie du barreau. Hein, fait que tu sais, faut que je fasse honneur à ma profession. Mais tu sais, je pense que c'est ce que je fais en disant que finalement, des gens qui sont là pour le bien commun. Il y en a partout, puis il y en a dans la profession qui sont pas là pour le bien commun aussi. Là, oui, ils servent l'intérêt de la justice en représentant leurs clients. Puis il y a leurs clients qui ont des droits. Mais quand tu regardes ce que ces clients-là exécutent comme projet, moi, je me mets en opposition là, avec beaucoup de ces avocats-là. Puis je dis pas que moi, je suis le détenteur du bien commun, mais tu sais, ça reste que il y a vraiment des intérêts purement privés puis personnels qui sont poursuivis puis qui sont comme très questionnables. Fait que, mais je pense qu'il y a comme deux types de personnes. Je pense qu'on peut dire la même affaire pour infirmier ou préposé aux bénéficiaires. Si, mettons, mon père était avocat, puis il a été avocat de père en fils, puis là, il dit tu vas être avocat. Puis, si, moi j'aime l'art plastique, ça me tentera pas d'être avocat, mais je vais le faire juste parce que j'ai la pression familiale. Je vais devenir avocat. Après ça, si je suis une marde dans la vie, je vais rester une marde. Je pense qu'il y a toutes sortes de gens. Ça veut pas dire que tu vas dire, même affaire pour infirmière. Je pense qu'aujourd'hui, oui, mais si c'était vraiment bien payé et tout ça, puis avec des bonnes conditions de travail, il y aurait du monde qui était là pour la paye. Pas nécessairement pour le bien de sauver les gens, sauver la planète, puis être là pour le bien commun. Les cowboys fringants, ils chantent bien là, dans la toune Ticu est pas allé à ses cours du matin parce que quelque part, il sait que ça lui sert à rien. Il préférait s'aîner au salon étudiant plutôt que de se faire chier par un prof emmerdant. Il fait sans ambition un deck en sciences humaines. On peut un reculon sans trop se donner la peine. Mais lui, on dit qu'il ne serait pas comédien parce que c'est pas un bon chemin. Heureux dans la vie. Heureux dans la vie, Puis là, ça dit sa maman espère qu'il devienne avocat, qu'il fasse un bon salaire, un peu comme son papa. C'est de ça que tu as dit. J'espère que YouTube ne nous coupera pas là-dessus. Je pense pas. C'était pareil comme Carl. Est-ce qu'on est safe? Je pense qu'on est correct. Non, je suis une insulte, ça. J'avais pas fait mes vocalises. Mais non, moi, écoute, j'ai déjà monté sa scène pour chanter avec les cowboys. Puis ils ont fermé mon micro. Ils ont fermé ton micro, ça? Ouais. Il y a H2O, mais aussi à Saint-Germain? Saint-Germain, j'ai juste fait l'harmonica, mais encore une fois, ils ont fermé mon micro. Mais je leur donnais pas vraiment le choix. Là, je montais plus sa scène dans ces moments-là qu'autre chose. Ils te callaient, ça? Mais parce que ils me reconnaissaient parce que à un moment donné, ils sont venus à Amos. C'était en 2011 ou 2012. J'étais au cégep. Parce qu'on a fait cégep en spectacle. C'est le bal du printemps que ça s'appelle. Puis on avait joué le Chaque Hectare. On s'était pratiqué avec mes amis. Puis moi, comme un maudit cave, c'est de ma faute. Là.
Mais j'ai tout gâché cette faute-là sur les techniciens en sortant du stage. Puis j'ai dit, c'est qui le cave qui a Non, j'ai dit, c'est qui le tabarnak qui a fermé mon micro? C'est moi, j'avais fermé mon micro. Je l'avais pris dans ma main, puis je chantais, on est monté vers la salle. Puis là, maintenant, je le remets sur le trépied. Puis le piton, il a fermé. Mais j'ai jamais pensé à ça. Puis là, maintenant, il y a comme un gars qui est dans la salle, il s'appelle Julien Prince-Roux. Il est monté sur le stage pendant qu'on chantait. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, il pogne mon micro, il l'ouvre, il dit, ça fait 1 minute qu'on t'entend pas. Fait que là, je regarde les gars, je dis, on t'est rendu où? Ils disent, on ne sait pas. Fait, OK, on repart là. Hey, c'était tellement gênant. Tout le monde riait de nos gueules. On a manqué, le drummer, il a manqué la fin. Il a comme fait la fin, il nous restait 2 couplets. C'était tellement de la merde. Quand on est sorti dans les loges, il y a comme notre guitariste Antoine Jobin, il swingait les chaises partout, puis là, il était là. On pourra plus jamais les écouter, c'est quelle honte, puis je sais pas quoi. Là, j'ai dit, les gars, j'essayais de trouver une manière de me faire pardonner, puis de faire nous éviter des poursuites en dommages et intérêts, parce que Jobin était en train de décalisser la loge. Puis j'ai dit, ils viennent dans 2 semaines à Amos, à la fin avril. Je vais leur écrire, puis on va se reprendre avec eux autres. Mais si ta gueule, ça marchera pas. Fait que là, je leur écris sur leur page Facebook, ou je sais pas, je finis par trouver un courriel. Puis là, pas de réponse. Mais la veille du spectacle, OK, les boys, pas de trouble. Moi, mon point, c'était de dire, on peut-tu la refaire avec vous autres, tu sais? Comme pour se reprendre. On a tout chié ça. Puis là, il dit, on reçoit un courriel. Un courriel là, de la veille du spectacle, puis il dit, c'est l'agent, il dit, OK, pas de trouble, juste pour qu'on vous reconnaisse, déguisez-vous, puis mettez-vous des cagoules flash à la tête. Donc là, on était là, les 4 avec nos cagoules sur la tête. Puis quand ils ont fait le rappel, ils ont dit, OK, montez. Puis ils nous ont donné leurs instruments. Puis là, oh my God. Puis là, moi, je chantais, fait que finalement, j'ai pas d'instrument, mais le chanteur, Carl, il me donne un gazou. Puis je savais pas comment faire du gazou. Fait que là, c'était tellement gênant. Il dit, OK, laisse faire, chante. Puis là, je chante, mais ils ont fermé mon micro. Là, ils ont fermé ton micro pour de vrai. Il chante ben trop mal, lui, ici. Fait que, non, c'était comme un beau moment, là. Puis, t'es sûr, t'as-tu checké ce fois-là si tu l'avais pas? Je le tenais dans ma main. C'était le même technicien de la scène. Vous disait, là, mon tabarnak, là, ça va être moi cette fois-là. Jobin était dans l'os. Les tabarnak! Ah non, en tout cas. C'est drôle, ça. OK. Là, tu te reconnaisses depuis ce temps-là, puis ils te réinvitent sur scène à chaque fois? Ou? Ben non, mais c'est juste, hey, salut. Puis là, fait que là, OK, monte. Puis, mais tu sais, c'est arrivé juste 2 fois. Une fois à H2A à Amos, puis une fois à Saint-Germain. Moi, je m'en vais les voir au Centre Bell le 4 janvier. Si t'artéries sur la scène du Centre Bell, je capote. Ouais, ça serait un peu hors contexte. Ouais, j'ai toujours pas maîtrisé l'art du gazou non plus. Là, Ben moi non plus. Non. Ben moi, j'ai enseigné à Noël. Tu fasses un son. Tu peux pas juste souffler. Il faut que tu fasses comme... C'est pareil comme hommer une chanson. OK. C'est qui m'avait dit ça? C'est qui m'avait dit ça? Il dit, t'as juste à dire vulve dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça marche. C'est vrai que ça marche. Vulve. Ben, il m'avait pas compté ça de même sur le stage, là, mais... Ouais. Je sais pas comment ça marche. OK, tout le monde, je vais te dire vulve. En faisant l'air. Encore à ce jour, les covers, c'est ton band préféré? Ben, tu sais, mettons, on me poserait la question, tu sais, c'est quoi le band qui t'a le plus accompagné dans ta vie, dans des moments importants? Ben, moi, je dirais les Cowboys, mais tu sais, je les écoute pas ça fait longtemps qu'ils existent. Religieusement. Ils sont mobilisés, eux autres aussi, pas mal. Ouais, ben oui, puis... non, ben... on dirait que, je sais pas, moi... ouais, je trouve que c'est du bon monde, mais au niveau musical, tu sais, les textes, je les trouve vraiment bons, mais c'est sûr qu'il y en a qui se démarquent peut-être plus au niveau de la qualité de... ben, je sais pas, instrumentale, disons ça de même. En même temps, tu sais, je m'attends à ça, de voir un show des Cowboys fringants. Je pense qu'ils sont parfaits comme ils sont. T'sais. Ben oui. C'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être plus d'expérimentation musicale ou en tout cas des trucs plus poussés, mais tu sais, quand tu veux faire bouger des foules, faut pas que ça soit trop compliqué. Ben non, puis c'est tellement le fun. Toi, Mathieu, tu les as vus combien de fois? 22, tu disais? 10-12. OK. Ouais. Je les ai vus 3 fois, 4 fois maintenant à Saint-Germain. 3 fois à Barrault,
Une fois au Frima, une fois au Cisco, une fois au Terre des Esquerres. Au Cisco, j'étais là. 2-3 fois à H2O. Ouais, Plus ça, je vais y aller au Centre Bell, là. On va voir comme pousser la coche un peu, parce qu'honnêtement, j'avais un peu fait le tour, moi. Ouais, le tour d'Abitibi. La prochaine fois, ça va être une tournée en Europe, tu vas aller les voir. Ouais, tu sais, genre. Saint-Pétersbourg. Développer une relation. À Saint-Pétersbourg? Mais ça reste que c'est tout le temps. C'est tout le temps un crise de bon show, même si c'est la 12e fois. C'est un excellent show. Puis moi, ils sont rodés. Tu sais, les dernières fois qu'ils sont passés au H2O, je faisais la caméra pendant le spectacle. Ouais. Puis d'être sur le stage à peu près à leur hauteur, puis voir le monde, puis les cellulaires pendant les étoiles filantes là, qui sortent. Là. Puis le monde qui chante, c'est le feeling, le Stevie hoche la tête l'autre bord, là, c'est mon comparse de scène pendant qu'on fait ça. Puis c'est quelque chose de vraiment incroyable. C'est ça. Ils sont capables de faire bouger le monde. Ils sont capables de les faire parler. Puis c'est ça la magie d'un show. Puis tu sais, des fois, tu vas écouter des trucs en CD. Tu vas dire que c'est bon. Tu vas les voir en show, ils sont pas bons. Ou en tout cas, c'est pas la même énergie que tu t'attendais. Mais les autres sont capables de le livrer. Ouais, c'est pas pareil, mais ça te pogne. Ah, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais tu sais, des fois, c'est des petits moments différents. Tu sais, moi, quand je les avais été voir la Saint... J'ai juste Saint-Jovite dans la tête, mais c'est pas ça, là. Mais en tout cas. Saint-Janvier? Non. Saint-Février, peut-être. C'est à côté. Sainte-Adèle. Peut-être à Sainte-Adèle, ouais. Mais je les avais vus, puis tu sais, ils se sont fourrés dans une toune. Puis ils ont trouvé ça bien drôle, puis... Ils ont reparti à la toune au complet. Puis, tu sais, ces petits moments-là. Ils sont généreux. C'est ça qui est le fun. J'ai bien hâte de voir ça au Centre Bell. Je pense que tu parlais des étoiles filantes au Centre Bell. Ça doit être quelque chose, mon gars. Ça doit être pas pire. C'est émouvant. C'est sûr qu'on est tous un peu sur le shake affectés, par la maladie de Carl, le chanteur. Mais, ouais. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je repensais à ça. J'écoutais, tu sais, mettons, Dédé, les colocs. Tu sais, bon, il a quitté en 2000, tu sais. Mais les colocs vivent encore. On vit la magie des colocs quand même encore. Mais tu sais, les cowboys, c'est si Dédé n'était pas mort, les autres, ils vivent ça. Là, ils n'ont jamais arrêté, les cowboys. Là, les colocs, est-ce qu'ils auraient continué à vivre ça? Est-ce que si les cowboys, est-ce que ça va. Moi, je pense que oui, là, ça va passer des générations, même si le band arrête. Oui, c'est sûr. Ces chansons-là vont jouer pendant des décennies parce que. Les colocs à écouter les textes, pas sûr que ça aurait duré ben longtemps. Ben, on les écoute encore. Mais est-ce qu'il y en aurait créé d'autres chansons? Ouais, la rue principale, ça reste une hymne que... Non, mais tu sais, toi, t'écoutes les derniers albums. Aujourd'hui, le gars, il s'isolait crissement beaucoup vers la fin. Puis, même si ça serait pas nécessairement mis fin à ses jours, je pense qu'il aurait juste tout réfrité autour de lui. Là. Ben, je pense qu'il aurait changé de métier. Il disait pas qu'il voulait faire d'autres choses. C'est un cinéaste, là. Il voulait être réalisateur. Fait que peut-être qu'il aurait été réalisateur, il aurait fait des films. Fait on le sait pas, mais tu sais, les Cowboys Fringants, ça fait partie, à ma vision, des derniers bands québécois. Les 3 accords qui sont plus jeunes que... Mais après ça, il me semble que ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas vu. Il y a Blue Jeans Bleu, tu sais, qu'on entend. Mais non, mais Caïn, ça a été inventé dans le même temps. C'est vieux, Caïn. Mais moi, je parle des des 2 frères, mettons, c'est plus récent. Mais c'est pas un band, c'est un duo. C'est ça. Pareil. Ils sont dans la même catégorie à la disque. Mais c'est Blue Jeans Bleu, c'est sûr que Mathieu là-dessus, comme tu dis, Blue Jeans Bleu, c'est pas mal le plus groupe, là, tu sais. Mais peut-être. Sinon, parce que là, de toute façon, dans l'air du temps, c'est le rap, là, tu sais, qu'il y a beaucoup, là, c'est les bands d'aujourd'hui, là, c'est les DJ, un full band de rap. Les fans de Grignotine. Ben, tu sais, Corias, qui a son band, là, tu sais, mais... Ouais, c'est vrai. Mais c'est beaucoup le rap qui prend la place, là. Les bandes à 5 musiciens... De nos jours, il y en a un peu moins parce que ça coûte cher. Ils ont pas il faut qu'ils s'entendent sur le même horaire, sur le même parcours artistique. Fait que une matinée, ça s'effrite. Comme Louis-Jean Cormier dans Carquois. Bastard, c'est Louis-Jean Cormier. Mais les bandes, souvent, se divisent. Mais les Cowboys, eux autres, ils ont perdu leur drummer, mettons. Mais les quatre amis sont restés à la base. Puis, ils ont 2 drummers. Ben, c'est parce qu'il y a un drummer qui est parti. Il y avait oui, je sais. Dominique, je sais pas qui. Là. Ouais. Mais en tout cas, ils ont 2 drummers. À cette heure, ils changent, j'imagine. Mais il fait pas partie du corps. De ce que je comprenais aussi, c'est souvent beaucoup les mêmes musiciens qui entourent beaucoup de gros artistes. Fait que, tu sais, mettons, un guitariste peut jouer, mettons, pour Louis-Jean Cormier. Il loue ses services, dans le fond. Ben, c'est ça. Langevin de Galaxy, qui joue pour mon oncle Serge, qui joue pour la plupart des gros artistes. Fait que... Vincent Pique, qui joue de la bass dans la plupart des, plupart des gros bands aussi. Oui. Ben, c'est ça. Les bons musiciens, il n'y en a pas tant que ça non plus. Là.
Merci, Rodrigue, d'avoir été là avec nous autres. On finit avec ça. Ben, T'as starté la vie de notre podcast. C'est toi qui as été notre premier invité. Puis là, on commence notre 5e saison. Ben oui, avec je vous laisse là-dessus. En fait, j'aimerais ça que vous parliez de comment vous voyez la prochaine année qui commence pour vous, la gang. Grosse année, gros projet. C'est la fin du podcast. Alors, Pierre-Marc nous l'apprend là. non, mais je pense que 2023, ça va être une grosse année. On a beaucoup de projets sur la table, des projets vraiment intéressants qu'on parlera plus tard, mais... Au-delà du podcast, là, on a commencé. Là, comme tu as vu, quand on a reçu, on n'avait pas toute cette gear-là. Là, on est rendu, on a fait beaucoup de production vidéo. Beaucoup. On a fait de la production vidéo, toutes sortes de trucs. Puis ça nous anime beaucoup, ça nous allume beaucoup. Fait que on fait grossir ça sans nécessairement avoir de... on n'a pas une vision à long terme de devenir les plus gros du monde. C'est vraiment pas Québécois, ça. D'acheter tout le monde, mais vraiment pas. Mais je pense que c'est juste de continuer à faire notre petit bonhomme de chemin puis d'offrir le contenu au monde. Puis peut-être de varier ça aussi. De le varier. Vous le variez, c'est ça qui est le fun. On vous voit aller, puis la palette de gens que vous passez en entrevue, c'est phénoménal. Là, c'est comme c'est un peu qui qu'on est là, dans la région, finalement. Puis vous avez ces moments-là privilégiés que vous créez. Puis, mais moi j'adore ça, venir ici, parce que c'est la 3e fois, mais on se sent à la maison. T'sais. Dans le sens que tu jases, puis c'est ça qu'il faut, finalement. Là, on veut apprendre à... Il va falloir donner des pantoufles en Fantex à tous nos invités. Sentir à la maison un petit peu. Des pantoufles assez. Des pantoufles assez. Ouais. Puis, en tout cas, merci encore de l'invitation. Merci à toi d'être déplacé. Merci pour la 5 ans. Merci pour la 5 ans, c'est Puis là, c'est ça, on a parlé beaucoup de ton voyage, mais peut-être pas assez de tes combats présents. C'est bien correct de même. Il y a des grosses choses qui s'en viennent, j'imagine, en 2023 aussi. Oui, c'est sûr que quand, mettons... Gros dossier. Pour résumer, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis impliqué à 100% face à l'industrie minière. Là, c'est que ça. Mining Watch Canada. Mining Watch Canada. On soutient les gens qui sont affectés par l'industrie, les gens et l'environnement qui sont affectés par l'industrie minière canadienne partout dans le monde. Entre 60 et 75% des compagnies minières dans le monde sont basées au Canada, mais il y en a plusieurs qui opèrent en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Fait ça fait beaucoup de monde à soutenir. On est une équipe. Je ne suis pas tout seul là-dedans. Mais en plus, on soutient toutes finalement, celles qui sont affectées par les minières au pays, au Canada. Puis moi, je m'occupe principalement de celles au Québec puis dans les Maritimes. Puis on est en réseau avec d'autres groupes qui sont aux États-Unis, ailleurs. Mais moi, c'est sûr que 2023, c'est une très grosse année parce que ça fait, à plusieurs niveaux, mais ça fait 10 ans que la loi sur les mines a été réformée pour la dernière fois avec des mesures environnementales qui ont quand même qui été significatives. On est dû pour une mise à jour, puis on sent qu'il y a un grand vent, un gros momentum à cet égard-là, puis qui prend d'assaut l'ampleur de la province, parce que là, c'est l'industrie minière, elle s'implante dans des régions qui ne sont pas habituées de composer avec cette réalité-là. Comme les régions touristiques au sud de chez nous, Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Estrie, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Toutes ces régions-là, c'est des booms miniers extraordinaires depuis les 2 dernières années. Fait que c'est des régions qui sont visées par l'industrie minière, mais qui souhaitent que les règles du jeu changent, parce que comment que c'est fait actuellement, les gens ne sont même pas consultés avant que les claims débarquent sur leur propriété, dans leur municipalité ou sur leurs territoires ancestraux. Puis il y a un vent de changement nécessaire qui s'en vient. Et ça, c'est très large. C'est comme l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération des municipalités du Québec. Il y a plus de 160 municipalités qui ont des résolutions pour changer la loi sur les mines à cet égard-là. Il y a la nation Anishinaabe du Lac-Barrière qui va être devant la Cour supérieure en 2023 pour demander à ce qu'on déclare inconstitutionnelle la loi sur les mines parce qu'elle viole leurs droits ancestraux au niveau justement de l'émission des claims, des claims miniers. Fait que, ouais, c'est une grosse année, mais tu sais, c'est diffus, tu sais, comme contexte. Moi,
c'est sûr que ça n'arrête jamais. Parce qu'il y aura toujours des gens à soutenir, toujours des améliorations à apporter. Mais ça fait vraiment du bien de faire ce job-là ici en Abitibi. Puis je dis une job, mais moi, c'est comme quelque chose que je faisais bénévolement depuis 5 ans, de toute façon. Puis là, ben, je suis amené à le faire dans le cadre de mon travail. Fait que ça me donne full de temps libre, finalement. Parce que là, mes temps libres, je les passe pas à faire ça. Fait que là, c'est cool, je vais avoir un chien. Tu vas aller en canot. Je vais aller en canot. Je vais faire des cours de violon, tu sais. Fait que non, ça va être une belle année équilibrée enfin. Puis je vous la souhaite très belle pour oui, mais on te réinvitera puis on refera un autre bilan. Bilan 2024. Ben oui, si on revient de notre. Puis si on revient pas, je donne mes dettes d'études à vous autres. Notre premier gros cadeau, hein, les dettes d'études, mon Dieu. On va le prendre avec tout le plaisir du monde. Merci, c'est super. Ce qui est le fun, c'est que ça se refuse, ces choses-là, Benoît. Ben, je sais. Non, mais là, il est vivant, fait qu'il faut dire, on va le prendre, ça va le faire plaisir. On va le prendre. Mais que ça arrive, on va faire non. C'est des blagues, là. C'est réglé, tout ça. Mais je trouvais ça quand même drôle. Tu sais, mettons, là, tu apprends l'expédition. Ah non, Rodrigue est décédé. Puis là, genre, 1 mois plus tard, là, tu te fais appeler par un notaire. Hey, Benoît, là, c'est pour le testament de Rodrigue. Qu'est-ce qui se passe? Puis vraiment, il te laisse les têtes d'études. Oh my God. Wow. C'est fin. Ouais. Très gentil. Yes. Il faut que ça se paye, l'éducation. Il faut investir dans l'éducation, c'est important. Puis votre labatte aussi, il faut que ça se paye. Ah ouais. C'est vrai. Notre fuel. Notre fuel. Merci. Bonne année 2023. Yes, c'est cool, les gars. À bientôt. Yes, à bientôt.